Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Moi, je viens juste de déposer les enfants à l'école. Là, je suis revenue en 4e vitesse à la maison parce que j'ai mon père qui est à la maison avec un ouvrier. Je suis en train de faire une grosse bêtise ou une grosse surprise à mon mari. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. En fait, je suis en train de faire des travaux à la maison sans même le tenir au courant parce que j'aimerais quand même que ce soit une surprise. J'aimerais qu'il rentre et que ce soit fait et que il soit content. Mais je suis pas très sûre qu'il va bien le prendre. On verra bien. En fait, pour vous dire, j'ai un mur, j'ai mes toilettes où il y a le lave-linge et le sèche-linge. Je voudrais les mettre dans la salle de bain et pour ça, il faut que je casse tout un mur et que j'en reconstruis un autre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous montrerai tout ça en allant, en retournant à la maison. Donc voilà, mes parents n'ont pas arrêté de me dire, il faut lui dire, ne lui cache pas, dis-lui, etc. C'est pas bien, nanan. Mais non, j'avais pas envie de lui dire, j'avais vraiment envie de lui faire la surprise. Donc j'espère qu'il va apprécier. En même temps, on a tellement eu de galères dans cet appartement que j'ai envie qu'il ait ce petit côté surprise, que ce soit bien fait, etc. Donc j'espère que ça sera bien fait. J'espère de tout cœur que le mec va bien faire son boulot parce que sinon je suis dans la mouise. Il va me dire mais je te l'avais dit, je t'avais dit d'attendre, c'était pas pressé, gna gna gna. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Sinon là, du coup je les ai laissés à la maison et moi je vais aller chez mon vendeur de canapés pour voir où est-ce que ça en est en fait. Où est-ce que ça en est parce que du coup il serait temps qu'on les ait. Ils sont arrivés en France, les canapés se font en Italie, c'est de chez Poltrone Sofa, se font en Italie, ils sont déjà arrivés en France, ils sont à l'entrepôt. On nous a appelé pour nous le dire et depuis on attend la livraison, on les appelle, ils sont pas joignables. Donc je voudrais vraiment y aller, savoir ce qu'il faut faire quoi, parce que là j'ai quasiment fini de tout débarrasser dans le salon. On aimerait bien avoir nos canapés pour ce week-end, ce qui est vraiment pas sûr. Donc voilà, j'y vais et je vous tiens au courant de la suite des événements d'aujourd'hui. Je viens d'arriver. D'ailleurs, je suis au centre commercial Zodio, n'importe où, Domus. Je suis au centre commercial de chez Domus. Et oui, je voulais vous parler de Zodio, c'est pour ça. Beaucoup de personnes demandent d'où viennent les tapis dans les chambres de mes enfants. Quelques petites décos, etc. La plupart des choses viennent ou de chez Verbaudet ou de chez Zodio. Et vous avez un très grand Zodio à Domus qui se trouve à Rosny. Pour les gens qui sont en Ile-de-France, qui se trouvent à Rosny. Et là, je viens d'arriver devant Poltrone Sofa. Donc, on y va. Je viens d'arriver chez Maison du Monde et donc ils ont des choses tellement craquantes pour les petites filles. Mais alors les prix pour ce petit coussin en étoile qui doit faire peut-être 30 cm de diamètre, il est à 18 €, 17,99 €. Je trouve vraiment que les prix sont excessifs. Mais c'est trop chou, c'est trop chou. Celui-ci, bof. Je suis en train de regarder quelques petites décos, mais vraiment les prix, il faut le faire. 17,99 €. Je crois qu'ils se sont mis d'accord sur 17,99 €. Hein? Ah non, 6,99 €. Bon, ça va. Ils sont raisonnables. Le petit love. Il y a vraiment, il y a de très jolies choses. Regardez-moi ça. C'est trop chou. Trop chou. Allez, le prix. 29,99 €. 30 €. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà. 29,99 €. Mais elle est hyper jolie. Oh, si Aya a ça dans sa chambre, elle sera super heureuse. Voilà. Donc du coup, je vais faire un petit tour parce que je voulais voir si je trouve ce que je voulais comme table de chevet, si je vais les trouver ici. J'espère. Je vais regarder un petit peu. Regardez. C'est trop chou. C'est trop mignon. Bon, sur celui-là, on n'aura pas de prix pour aujourd'hui. Mais il est trop mignon. Après, il y a celui-là, que personnellement, je trouve pas très beau. Ils ont vraiment pas mal de petites choses sympas. Encore chez Maison du Monde, ça y est, j'ai commandé mes tables de chevet puisqu'ils n'en avaient pas en magasin. En fait, chez Maison du Monde, ils n'ont pas de stock. Donc vous prenez ce qu'il y a en expo ou sinon vous commandez. Donc mes tables de chevet vont ressembler à ça. Je ne sais pas si vous voyez le petit dessin. Pour le moment, ça vous dit pas grand chose, c'est pas grave, c'est fait exprès.
Donc voilà, et ça arrive, on ne sait pas dans combien de temps, en 2 semaines, dans 3 semaines, ils savent pas du tout. Donc voilà, après je suis pas pressée, hein, je pars un jour près. Sinon pour mes canapés, normalement ils sont censés m'appeler aujourd'hui, le service livraison. En fait ils attendaient que je les contacte, mais le problème c'est qu'ils répondent jamais au téléphone. Donc je sais pas comment ils veulent que je les contacte. C'est pas très grave, peut-être qu'ils ont un souci, peut-être qu'ils ont trop d'appels, je sais pas. Et du coup ils m'appelleront aujourd'hui pour une livraison, probablement demain ou après-demain, puisque dès qu'ils ont un créneau, en gros, hein, dès qu'ils ont un créneau. D'ailleurs souvent on me demande d'où vient ma table de chevet, elle est là, c'est celle-là, voilà. Ma table de chevet, ma table basse du salon, souvent on me demande où est-ce que je l'ai achetée, donc c'est celle-ci, elle est à 179 €, voilà. C'est exactement celle-là. Voilà. Et c'est un très ancien modèle puisque moi je l'ai acheté, mes enfants avaient 6 mois. Voilà, et elle y est toujours en magasin. Je sais pas comment vous trouvez cette lampe, mais moi je la trouve magnifique. Je m'éloigne un peu pour que vous voyez. Oui, donc elle est toute en doré. Et là c'est en verre transparent. Si vous mettez une lampe à l'intérieur, vous savez, avec des filaments, etc., ça serait trop beau. Le seul truc que je déteste, c'est le fil en noir. S'il l'avait mis en doré ou à la limite en blanc, ça aurait été mieux. Mais là franchement en noir, je trouve pas ça très joli. Sinon la lampe est juste magnifique, mais vraiment. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Bon, et bien je viens de rentrer à la maison. Comme je vous ai montré, les murs sont complètement cassés entre les toilettes et la salle de bain. Pour pouvoir du coup faire cette partie là, pour mettre la machine de l'autre côté, il est en train de m'annoncer qu'il ne peut pas finir parce qu'il faut une partie de plomberie et tout ça, et qu'il ne pourra pas finir aujourd'hui. Donc voilà, en plus de ça, comme je vous ai dit, mon mari n'est pas au courant, il va rentrer à la maison. Ça sera en plus de ça pas fini, donc je vous dis, je flippe, je suis comme ça. Voilà, j'ai fait une grosse connerie et je suis en train de l'assumer. Donc j'espère quand même que ça va ressembler à quelque chose. C'est le foutoir total. Complètement. Je sais pas trop ce qui va en être. Vraiment, je flippe. C'est une surprise, une grosse surprise pour le coup. Très grosse surprise. Donc voilà, sinon j'ai appelé mon oncle pour savoir s'il pouvait faire la partie... plomberie. Il m'a dit qu'il va essayer de passer en fin d'après-midi. Je vais voir ce qu'il en sera. Sinon, moi j'ai reçu ma tête de lit qui est juste là en face de moi. Je ne sais pas du tout à quoi elle va ressembler puisque c'est encore emballé. Je vais la déballer. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent, mais montre-nous à quoi ressemble ta chambre. Ma chambre, là j'y suis. Vous voyez, derrière moi il y a un mur gris, là il y a mon armoire. Mais je ne l'ai pas encore fini. Moi, j'en suis pas super convaincue, sachant que ma chambre, elle est pas très grande. Elle est quand même petite. Et en fait, j'ai tout, on a vraiment tout mis sur le salon. On voulait absolument que le salon soit grand parce que c'est là où on passe plus de temps en clair. Les chambres, on y va pour dormir. Les enfants jouent très peu dans leur chambre aussi, ils jouent plus dans le salon et tout. Donc on voulait absolument que la pièce de vivre soit grande. Pour rappel, on me demande souvent, donc l'appartement fait 80 mètres carrés. Moi j'ai une chambre parentale avec salle d'eau qui fait en tout 13 mètres carrés avec la salle d'eau compris dedans. Et les chambres des enfants font 10 et 11 mètres carrés, je crois. Voilà, pour ce qui est du salon, il me semble qu'il fait plus de 35 mètres carrés, quelque chose dans le genre. Voilà, et puis il y a les toilettes, la salle de bain ensuite. Voilà, donc c'est plus ou moins ça, hein. Je suis pas 1 mètre carré 1 mètre carré près, franchement je saurais pas vous dire, mais c'est aux alentours. Voilà, sinon, du coup, je suis vraiment en train de penser à ce que mon mari va penser. Quand il va rentrer, il y a les travaux là-haut, c'est ce qui fait du bruit. Moi, je vais déballer ma tête de lit, je vais voir à quoi elle ressemble. Et j'attends vraiment de finir entièrement, du coup, la chambre parentale pour vous faire un room tour. Vous montrer vraiment comment c'est. J'ai pas envie de vous la montrer petit à petit comme pour la chambre des enfants. J'aimerais vraiment qu'elle ressemble à ce que je veux. Même si ça m'étonnerait que ça soit totalement ça, puisqu'elle est quand même assez petite. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Comme on dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Je continue dans le rangement de mes cartons. Donc voilà, je fais les 4 derniers.
Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le mur du coup qu'ils ont retiré. La catastrophe. La catastrophe. Voilà, sinon du coup j'ai un carton là. Je viens de me rendre compte qu'il y a encore un carton de vaisselle. Une petite guirlande que je voudrais mettre dans la chambre d'Aya aussi. Comme je vous disais, hein, les chambres sont certainement pas terminées. En fait, il n'y a rien qui est terminé dans cet appartement. Rien, mais c'est de toute façon, je pense que la déco, l'ameublement, tout ça, ça se finit jamais. On a toujours envie de changement, on a toujours envie de nouveau et tout ça. Donc voilà, du coup là je vais ranger le peu de vaisselle que j'ai là, en tout cas le carton de vaisselle que j'ai là, et ensuite je vais voir ce qu'il y a dans les autres cartons. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, les canapés nous seront livrés dimanche. Voilà, dimanche on reçoit nos canapés, on sera enfin assis sur nos canapés. Donc du coup, il va falloir absolument que je finisse la dernière petite pagaille qui me reste, en fait, le rangement de tout ça, pour que quand les canapés arrivent, qu'ils aient leur place. La pagaille que vous voyez derrière, c'est ce qu'on a mangé avec mon père et le monsieur qui fait les travaux. Et c'est resté là pour le moment. Voilà, elle est. Moi, je m'attelle à ranger les cartons et ranger à fond ce salon. Courage, courage, on va y arriver. Je vais y arriver. Comme vous l'avez vu, je me suis mise carrément à tout changer dans l'organisation de la cuisine. En fait, l'une d'entre vous m'a dit, c'est mieux que tu mettes tout ce qui est alimentaire en haut et tout ce qui est vaisselle dans les tiroirs, ça sera plus ergonomique, etc. Et je m'en suis... En fait, ça a tourné dans ma tête ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a laissé comme commentaire. Et je me suis rendu compte qu'elle avait entièrement raison. Qu'en fait, c'était 10 fois mieux de mettre la vaisselle en bas et l'alimentaire en haut. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Et merci à toi si tu vois cette petite vidéo. Merci, merci, merci. Franchement, tu m'as donné une superbe idée. Du coup, je vous emmène. Là, j'ai mis du coup tout ce qui est alimentaire. Je suis en train de mettre les boîtes là. Et du coup, dans tous les tiroirs du bas, je vais mettre ce qui est vaisselle. En gros, tout ce qui est vaisselle, je vais le mettre en bas. Je pense que ça sera beaucoup mieux parce que j'ai tendance, et en plus de ça, ce qui sera bien, c'est que les enfants ne vont plus toucher parce que du coup il y avait les gâteaux, les compotes, les petites choses comme ça qui étaient à leur disposition et ils se servaient. Hier, Aya à 2 reprises, elle a pris des compotes, etc. Et une fois qu'ils les ont dans les mains, c'est compliqué de leur dire non. J'étais censée ranger et au lieu de ça, en fait, j'ai fichu un bazar phénoménal. Je sais pas comment je me suis arrangée alors que le salon était dégagé et d'un seul coup, j'ai fichu vraiment un bazar. Mais alors la cuisine, j'ai honte, je peux même pas vous la montrer. C'est juste pas possible. Donc allez, il va falloir qu'on se manie parce que dans 10-15 minutes, les enfants arrivent. Allez, on se dépêche et on ramasse tout ça. Bébé Wail, t'es un bébé. T'as une tétine maintenant. T'as une tétine. T'es un bébé cadom. Aya, bébé cadom. Vous étais à la crèche maintenant? Non chérie, même quand tu étais à la crèche, tu avais pas de tétine. Parce que papy il avait acheté, mais Wail et Aya ils voulaient pas de tétine. Mais maintenant tu es un bébé cadom. Oui, mais c'était plus un bébé Aya. Si c'était un bébé. Mais n'importe quoi, petit. Ah bah d'accord, alors demain on va pas à l'école, demain on va à la crèche, d'accord? Pourquoi? Bah tu es un bébé, les bébés vont à la crèche, ils vont pas à l'école, hein. Bah, ça a bien avancé côté salon, comme vous voyez, il n'y a plus rien. En fait, tout ce qu'il y a là-bas, ça c'est normalement la table de salle à manger. On ne sait pas si on la garde ou si on va la renvoyer parce qu'elle est assez grande. Donc on sait vraiment pas quoi en faire. Ça c'est les chaises de salle à manger normalement. Ceux-là, c'est sûr qu'on les garde, on les utilisera pour autre chose, vous verrez, même si on ne garde pas la salle à manger. Et là-bas, c'est des bacs, ces 2 bacs-là, c'est de la déco plus ça. Là, c'est notre tapis de salon.
Et après, c'est des chaussures et de la paperasse. Donc voilà, les chaussures, j'ai toujours pas de meuble à chaussures de mis en place. Donc notre meuble à chaussures sera mis dimanche. Donc voilà, sinon mes petits loups et moi que vous voyez dans le miroir, mes petits loups sont toujours en train de jouer. C'est le bébé de Aya. Voilà, voilà. Donc voilà, mais sinon c'est plutôt rangé. Bon, bien évidemment que ça c'est un meuble télé provisoire. T'es un bébé toi aussi, Vilaine? Mon bébé. Sinon on a juste un petit coup à passer sur la cuisine. J'ai un peu tout réorganisé, je vous montre ça. Bon, là c'est des provisions, là c'est les compotes des enfants, ça c'est des choses qu'on n'utilise pas souvent, il y a de l'huile. Et là c'est des choses que j'utilise vraiment très rarement. Donc voilà, il y a les bonbonnières, il y a la carafe d'eau, ça pour le café je l'utilise quasiment jamais. Et ces verres-là que j'utilise presque pas. Et de ce côté, c'est vraiment que des provisions que j'ai posées comme ça, je n'ai pas encore réorganisé, pas encore organisé, pardon, par thème. Ensuite, du coup, de ce côté, voilà comment j'ai un peu mis ça. Vraiment, encore merci pour la personne qui m'a donné la petite idée. Après, comme je vous dis, hein, c'est même pas sûr que ça reste comme ça. Là, c'est le set d'assiettes de chez Ikea. Voilà, les grandes, les petites et les creuses. Là, c'est vous savez, les transparentes comme ça. Là, j'ai des blanches avec un liseré argenté. C'est impossible de parler avec les enfants. Voilà, ça c'est de chez Action, ça c'est de chez Action. C'est des bols avec leur petit machin, là, leur petit poignet. Je les adore, ceux-là, je les aime beaucoup. Et ça, c'est aussi des bols de chez Action. D'ailleurs, il y a exactement les mêmes chez H&M. Hein, exactement les mêmes pour 2 voire 3 fois le prix. Voilà. Ensuite, du coup, pour là, voilà un peu comment j'ai mis ça. Alors ça, c'est plutôt que des grands plats ou voire des plats de présentation. J'en ai un peu là. Vous voyez, j'ai ça de chez Action. J'en avais 3. J'en ai 2 qui se sont cassés pendant le déménagement. Tant pis, c'est pas grave. Là, c'est des boîtes dans lesquelles je mets... Waïl, s'il te plaît, tu peux parler moins fort? S'il te plaît. Donc là, je mettais du sucre, du thé, du café, etc. Mais pour le moment, c'est vide. Et là, vous avez mes théières et mes mini... là, c'est des mini plateaux en argenterie. Dans lesquels je mets quand je prends ma petite théière que à moi. Voilà. Ensuite là c'est pour les couverts, ça n'a pas changé mais il faut que je réorganise tout ça. Et là j'ai mis tous les verres qu'on utilise souvent. Enfin souvent, pas vraiment. Ceux-là je les utilise quasiment jamais. Ceux-là aussi c'est des verres en cristal. Donc j'ai vraiment peur de les casser. Ça c'est des petits verres à thé mais plutôt pour la déco. C'est quoi ça? Chérie, touche pas ça. C'est du café. Oui, c'est du café. Tu peux le laisser, c'était à papy. Voilà. J'ai mes tasses, mes verres à thé, mes grands verres, voilà, des verres à eau. Ah bon? Je vais le laver, t'inquiète pas. En fait, à chaque fois que j'ai une petite idée ou que vous me donnez des petites idées, j'essaye de changer les petites choses petit à petit, puis ça prendra forme au fur et à mesure. Hein. Il n'y a rien de bien fixe. Ça prendra forme. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ressemble maintenant la salle de bain et les toilettes. Il les a pas finis. En fait, le monsieur va revenir demain pour remettre de l'enduit. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour le moment. Donc, voilà. Donc là, vous avez les toilettes. Donc là, il y avait les machines, etc. Donc, il a fermé là. Il manque encore à mettre de l'enduit. Là, c'est que de la colle pour les placos. Il va mettre de l'enduit et il va falloir repeindre. Donc je pense que je vais mettre la même couleur que là. Je vais suivre jusqu'au rebord du mur là. Et celui-là, je le laisserai blanc. Je ne sais pas si je mets à lave-main ici ou pas. Ou si je laisse que celui de la salle de bain. On n'utilisera que celui de la salle de bain. Je ne sais pas du tout. Là, c'est encore un petit bazar parce que ce meuble-là, il n'est toujours pas accroché au mur. Il va falloir qu'il soit accroché au mur pour que je puisse ranger tous les produits ménagers et tout. Je voulais absolument que ce soit là pour que ce soit surtout pas à la portée des enfants. Et du coup, côté salle de bain, ah non, c'est pas là, c'est là. Je vous montre à quoi ça ressemble maintenant. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment une entrée. Donc là, mon oncle va venir ce soir, là, dans peut-être 1 heure, quelque chose comme ça, pour me faire tout ce qui est plomberie, parce que monsieur ne sait pas faire la plomberie. Mon oncle s'y connaît plutôt bien. Donc il va me faire tout ce qui est plomberie. Parce que là le tuyau clairement il gêne pour l'entrée de la machine, donc il va refaire correctement et c'est moi-même d'ailleurs qui va peindre. Voilà,
Donc samedi, ça sera moi qui sera à la peinture parce que le monsieur demain il viendra mettre l'enduit et il faut attendre que ça sèche. Donc je vais peindre samedi, je vais poncer et peindre samedi moi-même parce que mon mari il aura déjà pas mal de choses, pas mal d'autres choses à faire. Voilà tout. Donc de ce côté ça sera blanc, tout ça sera blanc et de l'autre côté ça sera ce bleu là. Voilà, comme les toilettes. Donc voilà. Donc mon mari est toujours pas arrivé, il va venir à 7h, d'ailleurs aujourd'hui il a du boulot, on verra bien ce qu'il en pense, surtout que c'est pas tout à fait fini, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que tout allait être fini alors que je savais très bien qu'il fallait que l'enduit sèche, que la colle sèche, et je sais pas, je me suis fait tout un truc mais je suis quand même contente que ce soit réalisé et j'ai hâte que tout soit fini et j'espère surtout que monsieur va être content, voilà. Eh bien les enfants sont partis au lit, moi je suis en pleine petite vaisselle, en fait j'ai que la leur, j'avais déjà fait la vaisselle tout à l'heure. Je peux toujours pas faire ma vaisselle avec le lave-vaisselle puisque j'ai toujours pas de tablette, j'ai toujours pas de liquide pour le lave-vaisselle et j'avais déjà essayé une fois avec une goutte de liquide vaisselle et c'était la cata. Parce que l'une d'entre vous me l'a proposé et ça a été la cata dans mon ancien lave-vaisselle donc j'ai pas envie de tenter le coup. Enfin bon, tout ça pour vous dire que mon mari n'est toujours pas rentré, ça lui arrive une fois sur l'année ou 2 fois sur l'année de rentrer aussi tard. Comme par hasard, fallait que ce soit aujourd'hui. Franchement, alors je suis en flip, j'ai hâte qu'il arrive, j'ai hâte qu'il me dise ce qu'il en est, hein, qu'il me dise ce qu'il va en penser, tout ça. Donc voilà, sinon mon oncle est passé tout à l'heure d'ailleurs avec mes parents à la maison. Il m'a dit qu'il allait venir demain matin, donc il va venir demain matin. Il va me faire tout ce qui est plomberie, en gros. J'ai rendez-vous avec lui, j'ai rendez-vous avec, comment ça s'appelle? Avec les plombiers aussi demain. J'ai rendez-vous avec les plombiers pour qu'ils viennent, vous savez, changer le radiateur. Pour ceux qui me suivent, j'ai un radiateur qui a été mal placé lorsqu'on nous a livré le logement. Et donc du coup là, ils vont le placer au bon endroit. Et j'ai aussi un radiateur qui avait été mis dans la salle d'eau et qui ne devait pas l'être. Donc là, ils vont l'enlever, ils vont mettre un sèche-serviette à la place. Tout ça pour éviter de refaire le carrelage. Donc ils m'ont proposé un sèche-serviette, et tant mieux, moi ça m'arrange. Donc ils vont mettre ça à la place. Donc demain, j'ai pas mal de choses à faire. Sachant quand même qu'il va falloir que je passe au Roi Merlin avec lui pour prendre tout le matériel qu'il faut pour la plomberie avec mon oncle. Donc voilà. J'aurai pas mal de petits détails à faire. Demain on est déjà vendredi, il me reste tout le week-end et après je reprends le boulot et je ne me serai pas posée une seule seconde. Je ne me serais pas du tout posée, mais bon c'est comme ça, heureusement d'ailleurs, vraiment. Heureusement que j'avais déposé cette semaine-là parce que je ne sais pas comment on aurait fait avec tous les rendez-vous, avec tout ce qu'il y avait à faire. Enfin bon, là en attendant, je suis quand même en flip, vraiment. Je suis quand même en panique à l'idée de me dire qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va en penser. Je pense pas qu'il sera... je pense que ça serait une bonne surprise quand même. Mais j'ai hâte de voir sa réaction. Eh bien, sa réaction était un peu attendue de ma part. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas patienté pour faire les travaux, puisque on vient tout juste de sortir d'un gros chantier. Donc voilà, après il a un petit peu compris quand même ma réaction, puisque la machine dans les toilettes commençait à devenir très gênante. Dès que je mettais le linge dedans et que j'ouvrais la machine, une fois lavé le linge, eh bien dès que j'ouvre la machine, tout tombait par terre et c'était vraiment pas propre du tout.
Et puis ce qui est fait n'est plus à faire, n'est-ce pas? Comme ça au moins, question casser des murs, mettre de la poussière partout, c'est fini une fois pour toutes.